Oui, bonjour. Donc, Gérard Jandel, directeur de l'ESTIN, l'ESTIN, École supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy, qui a été créée en 1960. C'est une école publique généraliste en 5 ans. En fin de cursus, surtout sur la 4e et 5e année, eh bien, les étudiants ont un enseignement plus spécialisé qui leur permet, eh bien, en 5e année, par exemple, de trouver un emploi plus facilement. Et je rappelle donc que 50% des élèves ingénieurs, eh bien, trouvent un emploi avant la fin du stage. Donc, une intégration facilitée par la formation qu'ils reçoivent à l'ESTIN. Alors, les spécificités ESTIN, eh bien, bien sûr, c'est une école où on enseigne le scientifique, le technique, mais aussi on prépare les étudiants à travailler en groupe et à travailler sur des projets industriels. Donc beaucoup de projets industriels, beaucoup de relations industrielles, en particulier sur l'aspect projet, mais suivi de projets ou même des cours qui sont réalisés à l'ESTIN par des industriels. Et puis bien sûr une grosse implication des étudiants dans des projets de responsabilité globale du type PIV ou autres qui eh bien leur permet de travailler pour les autres et en équipe. Donc ils doivent manager des équipes et travailler pour les autres, se donner pour les autres. Et puis, bien sûr, bien l'ESTIN a un cercle qui est très efficace, qui a une trentaine de clubs, pas uniquement sportifs. On a un gymnase sur l'école, mais pas uniquement sportif. Et également, donc, un bar géré par les étudiants avec un budget pour le cercle de 160 000 €. Donc, là encore, les étudiants prennent des responsabilités. Donc, moi, c'est Thomas Bernard, président du cercle des élèves 2015. Je suis Jean Puchy, responsable de communication du cercle des élèves. Donc on va vous parler un peu du cercle des élèves, donc c'est une association étudiante sous la loi de 1900, ça c'est les détails. Son but c'est de gérer un peu tous les pôles de l'école, les pôles qui lui sont affiliés, notamment comme... Donc on est chargé d'animer la vie étudiante qui est constituée de différents événements. Donc tout d'abord il y a l'intégration qui prend place en septembre et en octobre, mais aussi des événements tout au long de l'année, donc des soirées que ce soit en interne ici à l'ESTIN ou en externe dans la ville de Nancy. C'est organiser le gala en fin d'année, les Jules du Téméraire, un festival de culture geek on va dire, mi-novembre. Sinon on doit gérer aussi tout ce qui est bureau, style COP, BDS, qui eux-mêmes gèrent leurs affaires. Pour le BDS par exemple, ce sera les domaines sportifs, donc il y a à peu près 30 clubs à l'ESTIN, donc c'est assez diversifié. Et notre but, nous, c'est de chapeauter tout ça et de financer aussi, parce que notamment le cercle, ça a des lourdes responsabilités, essentiellement financières. On gère un budget de 200 000 € qu'on doit répartir sur tous les clubs et les événements. Un détail important du cercle, c'est qu'on a vraiment des activités très diverses. Ça, du club informatique ou à la vingtaine de clubs de sport qu'on peut avoir en passant par le club robotique, par le club cinéma, donc vraiment énormément de choses et chacun peut y trouver ses goûts en fait. On a oublié le bar. Voilà, on a également un très beau bar avec une employée, la pétillante GG. Voilà. Et l'équipe de Response Bar pleine d'abnégation, on n'a pas de membre ici puisqu'il est parti malheureusement. Mais voilà, on peut se restaurer à l'ESTIN entre midi ou alors passer à n'importe quel moment de la journée pour boire une petite bière ou un petit café. Voilà, un lieu idéal pour travailler ou pour se détendre. C'est une des chances qu'on a à l'ESTIN d'avoir ce bar. Ce fameux bar. L'ESTIN dispose également d'une cité universitaire à 2 pas de l'école, la cité de la Haute-Malgrange, qui comporte plus de 160 chambres avec ou sans sanitaire, ainsi que 65 studettes qui accueillent majoritairement des étudiants de l'ESTIN, mais aussi d'autres écoles. Puis l'école est desservie par des lignes de bus qui la relient à la gare de Nancy en 15 minutes et au rond-point du Vélodrome en 10 minutes. Voilà, donc une école qui réussit et qui va devenir en 2017 sans doute Polytech Nancy. Donc c'est un choix du conseil qui a voté cela à l'unanimité il y a 2 ans. Et la formation sera là encore un tout petit peu plus spécialisée, je dirais, puisqu'il y aura 3 diplômes.